Bonjour à tous, on espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée hier, que les vidéos vous plaisent. Donc aujourd'hui, c'est le dernier jour de Richard, donc ce sera la dernière vidéo qui clôturera son stage. Donc voilà, alors aujourd'hui on va vous présenter les postures globales au niveau du corps. Donc, au niveau du matériel, Richard, qu'est-ce qu'on aura besoin plus ou moins? Une table ou un lit, parce que voilà. Ensuite, il nous faudra un tapis. Un tapis de sol, un ballon. Voilà, si vous avez un ballon, voilà, on prend un ballon. Si on n'a pas, on peut adapter avec un tas de serviettes. Ou un tas de serviettes. Et justement pour l'occasion, on vous a sorti toutes nos serviettes. Pour vous montrer comment vous pouvez faire avec vos serviettes. Donc, vous avez vu dans les vidéos précédentes qu'on a fait différents muscles à étirer. Donc là, on va vraiment étirer le corps en entier. On ne va pas chercher à étirer un muscle, mais toute une chaîne musculaire. Donc, on va commencer par la chaîne antérieure. Donc, la chaîne antérieure, on va la faire en trois parties. Donc la chaîne antérieure en haut, la chaîne antérieure inférieure, et ensuite on fait la chaîne globale. Donc en haut, Richard, comment on fait? On va s'allonger sur le dos. Donc vous mettez sur le bord de votre lit. Voilà, à peu près au milieu des omoplates, et on va venir donc la tête dans le vide, le thorax supérieur en extension avec les bras en flexion maximale, et on respire. Donc si vous voulez, vous pouvez majorer la posture en descendant le corps dans le vide. Et on souffle. On inspire et on souffle. Donc selon votre niveau de souplesse et la façon dont vous avez de supporter l'étirement, vous pouvez rester plus ou moins longtemps et vous majorez ou non le degré d'étirement. Donc si vous supportez déjà 30 secondes, c'est bien, mais on peut aller jusqu'à 1 minute 30 de posture. Hein, Richard? C'est ça. Et toujours, on respire, on se relâche, on se détend. Donc maintenant, on va passer à la partie inférieure de la chaîne antérieure. Donc on va garder la même position, sauf que au lieu de mettre les bras et le haut du thorax dans le vide, on va venir positionner. Donc on se positionne au bord du lit, à peu près, vous voyez, c'est le milieu des fesses au niveau du bord du lit. On écarte les jambes, voilà, et on laisse retomber les jambes dans le vide. Donc si par contre votre lit n'est pas suffisamment haut, prenez une table de cuisine, un bureau, ce que vous avez chez vous, un atelier, un établi, je ne sais pas. Faites attention aux clous par contre. Et on écarte bien les bras. Comme ça on majore encore l'étirement en haut. On inspire, on souffle. Alors, si vous commencez à avoir des douleurs dans le bas du dos, alors, faut que ça reste des gênes ou une douleur moindre. Faut pas que ça irradie dans les jambes. Si vraiment vous commencez à avoir des sensations d'irradiation, de fourmillement au niveau des pieds, là, vous arrêtez l'étirement et la posture. Il faut vraiment que vous ayez une sensation, comme pour les étirements,
ça tire, mais ça ne fait pas mal. Donc maintenant, on va passer à la deuxième partie, l'étirement global. Et voilà, on est de retour pour l'étirement global. Donc, Richard, qu'est-ce qu'on a dit? Il nous faut alors, soit un ballon, si vous en avez un à la maison. Si vous en avez un à la maison, c'est d'autant plus pratique. Ou un gros tas de serviettes éponges. Et on va vous montrer comment les tirer, comment vous en servir. Donc, on va commencer tout de suite avec le ballon, comme ça. Et après, on vous montre l'option avec les serviettes. Donc, Richard, on s'installe sur le ballon de dos. Vas-y, Richard. Hop, on tend les jambes et on tend les bras. Et on majore l'extension. Donc, vous pouvez reculer un tout petit peu pour que le ballon il soit équilibré, que ça tire à peu près. Voilà. Et là, on travaille vraiment au niveau de l'extension du dos et on étire tout l'avant du corps. On respire et on se relâche justement sur le ballon. On respire, on souffle. Voilà, on essaye de bien tendre la pointe des pieds. Voilà, pour majorer. On tend les genoux. On tire bien sur les bras. On tend les mains et les doigts. On écarte le pouce. Et on souffle. Donc toujours en restant de 30 secondes à 1 minute 30 en fonction de votre ressenti. Ensuite, Richard, on change de technique. Au lieu du ballon, on utilise les serviettes. Donc les serviettes, vous positionnez un tas correctement positionné. Alors, vous n'êtes pas... Alors, nous, on a rajouté le coussin pour que vous voyez, ça fasse à peu près le volume au niveau du ballon. C'est bon? Et donc, autrement, vous mettez deux piles de serviettes. Ce que vous avez chez vous, en fait. Vous roulez un oreiller. Ce que vous avez, ça fera l'affaire. Et donc là, c'est la même chose. Recule peut-être un tout petit peu, Richard, mais peut-être le coussin sous tes fesses. Voilà. C'est le bruit du coussin. Et on écarte les pieds. Voilà, on tend bien la pointe des pieds. Voilà. Et on respire. On inspire. Et on souffle. Voilà. Donc maintenant, on va passer à la chaîne postérieure, le deuxième étirement. Donc pour ceci, il nous faut quoi, Richard? Un tapis. Un tapis, c'est tout. C'est super économique en fait. Pas besoin de matériel. Donc, on va venir changer de position. Nous revoilà. Par contre, ce que Richard a oublié de vous dire, c'est que au-delà d'un tapis, il nous faut un mur ou une porte en fait. Donc, pour ceci, on va venir étirer la chaîne postérieure au niveau du dos et au niveau des membres. Donc, comment on va se positionner? Donc, vous allez mettre en fonction de votre niveau de souplesse et de sensibilité à l'étirement. On va venir se mettre plus ou moins les fesses rapprochées de la porte. D'accord? Donc, Richard, tu nous montres. Là, Richard, c'est facile, là. Pour toi, là, t'es tout souple. Rapproche un petit peu les fesses, Richard. Là, t'as fait le niveau maximum. Donc, on va mettre les fesses collées au niveau de la porte. Ensuite, on va venir
ramenez les pieds, 2 positions. On va faire 2 positions à la suite. Soit vous ramenez la pointe de pied vers vous. Alors, par contre, ce qui est important de faire, c'est-à-dire que les pieds, souvent on a une tendance à les rentrer vers l'intérieur. Montre-nous, Richard. Non, les pieds, pas les genoux. Oh. Rentrer vers l'intérieur, comme quand on se fait une entorse. Voilà. Merci, Richard. Les pieds rentrent vers l'intérieur, ça. Et donc, souvent, on a une tendance à faire ça. Donc, ce qu'il faut, c'est que justement, vous essayez de ressortir le gros orteil vers le haut. D'accord? Alors, on va essayer de vous montrer. Donc, montre-nous la différence, Richard. Donc, voilà. On a une tendance à faire comme ça. Et par contre, ce que je veux, voilà, c'est que vous mettiez, justement, vous tiriez vos petits orteils. D'accord? Voilà. Super, Richard. Donc, on se remet en position. Voilà. Et ensuite, on va venir mettre les mains le long du corps. Tournez. Recule un peu les fesses, Richard. Ou puis voilà, fais comme ça. Tournez, paume de main, tournez vers le ciel. Vous allez venir coller les épaules contre le tapis. Par contre, Richard, t'as un peu les fesses levées là. Baisse les fesses. Voilà. Donc on tend les genoux, on rentre les épaules en arrière, on met les épaules en arrière, on met les paumes de main tournées vers le ciel et vous allez venir rentrer le menton sans décoller la tête du tapis. Et on respire. Donc comme d'habitude, la position que Richard vous montre n'est pas une position fixe. Si vous êtes moins souple, reculez, voilà, reculez les fesses de la porte. Et on respire. Donc comme l'étirement précédent, on reste de 30 secondes à 1 minute 30 en posture. Et on respire. On essaye de bien rentrer le menton. On n'oublie pas. Les mains, donc si vous pouvez les plaquer le long de votre corps, voilà, on remonte les épaules en les tournant bien vers le ciel. Ça va, Richard, ça tire? Ça tire. Voilà. Ensuite, l'autre position que vous pouvez faire, donc toujours dans la même position globale, sauf que, non, Richard, qu'est-ce que tu fais? Dans la même position. On va mettre... Allez, vas-y, remonte, Richard. On va mettre par contre les pieds en flexion plantaire, avec une flexion plantaire des orteils. Voilà, toujours en même position au niveau des bras, au niveau de la tête. Bien les épaules sur le tapis, on serre bien les omoplates et on ouvre la cage thoracique, le sternum, et on rentre bien le menton. Pareil, on reste de 30 secondes à 1 minute 30 en fonction de votre ressenti, de votre douleur. Donc voilà. On espère que cette vidéo vous aura plu. On vous souhaite une bonne journée et à bientôt.